Et yo salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Le printemps 2023 nous réserve une tonne de nouveaux animés à regarder. Et que vous dire à part que je suis hyper hypé pour vous présenter ma sélection des meilleurs animés ou ceux que je vais regarder en général. On a une suite très attendue d'une série d'aventures fantastiques qui va vous en mettre plein les yeux, ainsi qu'une toute nouvelle série de thrillers qui va vous donner des frissons. Et encore plus, et on n'oublie pas les nouvelles saisons, et je suis sûr que vous allez adorer tout cela. Alors installez-vous confortablement, rejoignez le Discord si vous voulez aussi discuter, et préparez-vous à être emporté dans des mondes incroyables qui nous attendent durant cette prochaine saison. Let's go! さーて、すべての準備は整った。いよいよ手ぶち込むぞ、石化の謎に。 Numéro 1, Dr. Stone New World. Et on commence par un classique. Essayer de reconstruire la civilisation après que l'humanité a été pétrifiée pendant plus de 3700 années. Juste particulier. Ce qui est vraiment génial avec Dr. Stone, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir surnaturel ou autre. Voilà, Senku s'est mystérieusement réveillé et a trouvé une civilisation humaine érodée. Ses amis se réveillent bientôt aussi et ils sont en mission pour réveiller les autres et reconstruire le monde avec la science. Et bien sûr, on n'oublie pas le protagoniste phare de cette série, Senku Ishigami, avec son chara-design unique et ses personnalités qui portent aussi l'œuvre. L'anime quant à lui est très populaire et le synopsis officiel pour la 3e saison n'a pas encore été confirmé. Nous savons seulement que Toho Animation le produira et que l'anime sera disponible sur Crunchyroll. Cependant, comme les 2 premières saisons sont absolument incroyables, c'est s'il vaut la peine d'être regardé également, ça c'est sûr. Numéro 2, Oshinoko. Un titre qui, on peut le dire, se démarque des autres. Oshinoko est un manga qui a commencé en 2020, qui a été écrit par le célèbre mangaka Aka Akasaka, bien connu pour la comédie romantique Kaguya-sama Love is War. L'histoire d'Oshinoko commence par la mort tragique d'Ai Hoshino, une idole japonaise populaire qui a été tuée juste après avoir donné naissance à des jumeaux. Et ces 2 enfants qui sont réincarnés à partir de 2 personnages clés liés à Hoshino dans leur vie antérieure sont déterminés à découvrir la vérité derrière le meurtre de leur mère. Ah, c'est assez bizarre. Et pour ce faire, ils s'enfoncent dans les fins fonds de l'industrie du showbiz. L'histoire fantastique à suspense de Oshinoko emmène les téléspectateurs dans un voyage palpitant à travers l'industrie du spectacle au Japon en montrant les situations actuelles de l'industrie. Personnellement, il est dans mon top 3 des animés les plus attendus de ce printemps 2023. Et je n'ai qu'une seule chose à vous dire, marquez bien vos calendriers pour l'anime qui est très attendu de cette année 2023. Oshinoko, bientôt disponible les gars. Numéro 3, Demon Slayer saison 3. Je vous promets que je l'ai pas fait exprès pour que ça rime. Du coup, Demon Slayer est sans aucun doute la série qui attire toute l'attention des fans d'anime dans le monde entier au printemps 2023. Avec cette 3e saison qui s'intitule L'arc du village des forgerons. Et cette saison suit la précédente bien évidemment de l'arc du district du divertissement. Et cette saison présentera de nouveaux Hashira, Mitsuri Kanroji et Mushiro Tokito. Bien sûr pour des combats encore plus intenses, enfin je l'espère. Bon, il y a toujours Ufotable, le studio responsable des 2 saisons précédentes, ou plutôt des 2 bangers précédents, et du film Mugen Train. Ufotable toujours et à nouveau derrière la production. Ah les gars, préparez-vous pour cette 3e saison qui s'annonce grandiose. Anime numéro 4, Hell's Paradise. En décembre 2022, le Weekly Shonen Jump a annoncé un nouvel anime que les fans attendaient avec impatience. Personnellement, j'étais pas au courant. Et cet animé, il sera produit par le même studio qui nous a apporté l'Attaque des Titans et Chainsaw Man, c'est-à-dire le studio MAPPA. L'animation et les décors sont à couper le souffle, tout comme le design des personnages. L'histoire suit Gabimaru, un assassin au sang-froid qui est déterminé à mettre fin à sa propre vie. Peu importe ce qu'il fait, il ne semble pas pouvoir réussir. Mais quand Asemon, le décapiteur, va lui demander de l'aider à trouver l'élixir de vie sur une île mystérieuse, une île qui est considérée comme un paradis, et la vie de Gabimaru prend un tournant dramatique. Du coup, qu'est-ce qui attend l'équipe d'expédition sur cette île mystérieuse, pleine de secrets et de dangers encore inconnus? Ne manquez pas cet anime shonen historique qui vous tiendra en haleine, je vous l'assure. Du coup, ajoutez-le à votre liste dès maintenant. Anime numéro 5, The Dangers in My Heart. Un peu de romance pour le printemps, c'est obligatoire avec cet anime particulier. The Dangers in My Heart est devenue l'une des séries les plus populaires actuellement publiées. L'histoire quant à elle est centrée sur 2 collégiens, Kyotaro Ishikawa, un garçon introverti souffrant de shunibyo,
En gros, c'est quand ils pensent en fait qu'ils ont des super pouvoirs dans la vraie vie. Un roleplay quoi. Et Ana Yamada, une élève populaire et joyeuse. Mais attendez, ce n'est pas tout, car Kyotaro a des délires meurtriers impliquant même Ana. Car voilà, c'est la fille la plus populaire de l'école et du coup son désir à lui, c'est de la tuer. Bizarre, vraiment bizarre. Mais il réalise un jour qu'il est tombé amoureux d'elle. Et du coup, on va suivre les aventures de ces deux personnages qui traversent les hauts et les bas de l'amour, de l'adolescence. Et l'anime a pris une toute autre tournure. Surtout, ne manquez pas cette histoire touchante et drôle, et surtout, bizarre. Comme c'est bizarre. ぶっ壊すしかないでしょ。グーパンで。Numéro 6, Mashle. Nous avons là un nouveau shonen tout à fait unique. Il s'agit de Mashle. Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de lui l'année dernière car c'était un banger. Et l'histoire est centrée sur un personnage principal sans pouvoir dans un monde de magie et qui doit vivre dans le secret pour éviter d'être découvert. Mash est donc notre protagoniste qui est super fort physiquement et l'histoire se déroule lorsqu'il est emmené pour entrer à l'académie de magie d'Easton. Mais est-il possible de battre la magie uniquement avec la force physique? L'intrigue de Mashle est comique et c'est une véritable bouffée d'air frais après des séries animées remplies d'actions féroces, on va dire ça comme ça. De plus, l'animation est vraiment de qualité, donc cela vaut vraiment la peine de le regarder. Suivez l'aventure de ce personnage et découvrez comment il surmontera les défis qui l'attendent. Et surtout, le manga est un véritable banger, voilà c'est dit. Numéro 7, Konosuba. Oui, Konosuba, mais cette fois-ci, c'est un spin-off. Et pas n'importe lequel, c'est celui du personnage mascotte de la série selon moi, qui est Megumin. Ce spin-off aura pour nom Konosuba, An Explosion on This Wonderful World, traduit par une explosion dans ce monde magnifique, où ça raconte l'histoire passée de Megumin, l'archimage de 14 ans, dans le groupe de Kazuma, lorsqu'elle est allée à la prison rouge. Il y a aussi de nouveaux personnages du clan magique écarlate, notamment ses camarades d'école, Yun et Haru. Elle étudie avec eux pour devenir une grande magicienne de l'explosion bien sûr. Du coup, rire et bonne humeur garantie. Numéro 8, Insomniacs After School. J'ai l'impression que l'insomnie est un sujet de plus en plus populaire dans les animés. Et Call of the Night est un exemple parfait et récent que je vous conseille d'ailleurs qui est magnifique. Pour notre nouvel animé, on suit l'histoire de Isaki et de Gunther, deux lycéens piégés dans un observatoire du club d'astronomie, dont la légende raconte qu'ils seraient hantés. Leur amitié improbable se construit autour de leur désir de surmonter leurs problèmes d'insomnie, et du coup les deux essayent de s'aider mutuellement à faire face à leurs problèmes, formant un couple attendrissant dans une tranche de vie romantique. Cette romance simple et mature, inspirée de la vie quotidienne, est une formule gagnante pour un bon animé du genre. C'est une tranche de vie romantique simple qui peut être appréciée par tout le monde, donc foncez. Numéro 9, la deuxième saison de Masamune-kun Revenge. Et depuis le temps qu'on attendait cette deuxième saison, qui est très attendue depuis 2017. La série animée Masamune-kun Revenge Air sera produite par le même studio d'animé, c'est-à-dire Silverlink, que la première saison. La première saison de Masamune-kun's Revenge a une fin surprenante après de nombreux incidents inattendus lors du festival scolaire. Quant à la deuxième saison Masamune-kun Revenge Air, elle se concentre sur le voyage scolaire en France. Oui, chez vous mes amis français. Aki Adagaki donne des paroles significatives à Masamune là-bas. C'est tout ce que j'ai trouvé les gars. Bon, à part s'il est composé de 12 épisodes, comme la saison précédente, et bien toute l'histoire de Masamune-kun Revenge sera achevée et c'est bien comme ça. Numéro 10, Blue Orchestra. Si vous êtes un fan de musique, ne manquez pas cet animé. Il raconte l'histoire de Hajime Aono, un enfant qui admire son célèbre père violoniste et après de graves problèmes dans sa famille, il décide de ne plus jamais jouer du violon. Après quelques temps, il rencontre Ritsuko Akine, une fille qui va l'aider à redécouvrir son amour et sa passion pour la musique. Vous n'avez pas l'impression d'un air de déjà-vu? Là, on est clairement sur du Shigatsu wa Kimi no Uso version 2, hein. Mais voilà, ça reste sympa. Blue Orchestra, comme tous les autres animés, la plupart, sortira en avril 2023, alors n'oubliez pas de l'ajouter à votre liste. Numéro 11, My Home Hero. Pour moi, ça sera l'un des animés les moins connus de cette prochaine saison. My Home Hero raconte l'histoire d'un homme d'âge moyen, ordinaire et amateur de romans policiers qui se nomme Tetsuo Tosu, qui se retrouve progressivement impliqué dans des crimes.
Un jour, il découvre que sa fille unique, Reika, une étudiante universitaire et qui vit seule, semble être victime de violences physiques de la part de quelqu'un. Et du coup, suite à son enquête à ce sujet, il découvre que son petit ami semble se rapprocher d'elle en conspirant pour piller la propriété de la famille de sa mère. Et du coup, il essaiera de protéger sa famille de manière surprenante. Je pense que ce sera un bon animé à voir, donc n'hésitez pas. しきたりによりトゲでつながれたものと婚姻関係がなされます。 Numéro 12, A Galaxy Next Door. On change un peu avec cet animé qui a l'air vraiment sympa. Une comédie romantique seinen centrée sur un homme nommé Kenta qui lutte pour subvenir aux besoins de sa famille en tant que dessinateur de manga après la mort de son père. Le père de Kenta était un mangaka célèbre et Kenta a promis de suivre les traces de son père et de devenir lui aussi un artiste à succès. Mais cela n'a pas été facile pour Kenta qui a connu de nombreux échecs. Mais tout change lorsque Shiori Goshiki entre dans son bureau et postule pour devenir sa nouvelle assistante. Shiori n'est pas seulement belle mais aussi intelligente et travailleuse. Elle devient rapidement un élément indispensable de l'équipe de Kenta. Alors qu'ils travaillent ensemble, Kenta et Shiori commencent à développer des sentiments l'un pour l'autre, mais seront-ils capables de surmonter les défis qui se présentent à eux? Cet animé est l'une des meilleures séries animées de romance qui sortira au printemps, et donc préparez-vous à une histoire d'amour réconfortante qui vous laissera sur votre faim. Bon, pour conclure, je voulais mentionner d'autres nouvelles saisons et les regrouper ensemble, comme la saison 2 de Aosama Ranking, qui m'a déjà valu un avertissement à cause de cet animé, donc voilà, je ne vais pas risquer et parler de ça. Mais j'ai hâte de le voir, voilà. Et il y a aussi la saison 2 de Eden Zero, mais je n'ai aucune connaissance à son sujet. Et aussi d'autres animés comme The Ancient Magus Bride, mais voilà, je ne les ai jamais regardés. Et puis il y a la saison finale de Shingeki no Kyojin, la fameuse, qui a déjà commencé, pour laquelle je prévois de faire des vidéos pour en parler plus en détail. La saison de printemps semble ultra passionnante et surtout intéressante, et j'espère que ça sera le cas et que aussi la saison d'été sera encore meilleure. Et puis n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié d'autres animés importants dans les commentaires. Abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre un like si mon travail vous plaît. Et sur ce, à la prochaine, portez-vous bien et ciao.